Bonsoir à tous, bonsoir à MK Love, je vous aime tant, vous allez bien j'espère. Moi également je veux bien, que Dieu vous bénisse de partout. Vraiment je suis très choquée et très déçue. Bon, je ne sais pas s'il faut que je dise que je suis déçue, hein. Mais sinon le fait d'avoir de recevoir plusieurs morts surtout des Congolaises, de par-ci par-là, hein, de partout dans le monde là. Ça me fait... j'ai un sentiment très bizarre sur moi. Et pas très longtemps, là, on a été sur l'affaire Alexandra, qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suite. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais selon les dires, selon le racontard, il paraîtrait qu'elle serait assassinée. Après ça, on a Pamela, on a plusieurs cas comme ça, là. Et maintenant, nous tombons sur un autre cas d'une Congolaise brûlée, vive, par son copain. Donc un concubin comme ça là qui vient, je ne sais pas si c'est par jalousie ou quoi, un copain qui se décide de brûler sa copine. Pendant que cette dernière a 3 enfants, 3 petits-enfants, elle n'a que 34 ans. Je vais vous laisser suivre d'abord l'intervention le reportage et puis je reviendrai plus tard pour un petit commentaire. Mais sinon, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Et je crois que le gouvernement doit faire quelque chose. Le gouvernement congolais doit faire quelque chose. Je crois que ces multiples cas d'assassinat, de ceci, de cela, doit carrément interpeller aussi notre gouvernement parce que apparemment, les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Et apparemment, tous les Congolais cherchent à fuir le pays pour aller se chercher à l'extérieur ou à côté, chez le pays voisin, parce qu'ils pensent que là-bas, le ciel est bleu. Pendant que le ciel est bleu partout aussi, oui, mais c'est pas facile, hein. Ce qui se passe dans notre pays, c'est ce qui prouve vraiment que ça ne va pas dans mon pays. Parce que, voilà, le nombre de Congolais qui quittent le pays matin, midi, soir, ça nous prouve qu'il y a un sérieux problème dans notre pays et que les autorités doivent vraiment faire quelque chose. Je vous laisse suivre ce reportage et puis je reviens après pour en parler en long et en large. Suivez. Cette patiente congolaise de la République démocratique du Congo a été brûlée par son conjoint, sujet étranger résidant à Pointe-Noire. Admise à l'hôpital général Adolphe Cissé le mercredi 6 novembre 2024, elle a reçu ce jeudi 7 novembre la visite de la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Stéphanie Souvenir Tibi Ititi, laquelle, accompagnée de ses collaborateurs, a été préalablement reçue par le docteur Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Aussitôt après le briefing avec la tutelle de cet hôpital, la procureure et sa suite se sont rendus au service de réanimation Grand Brûlé, où se trouve la victime. Que s'est-il réellement passé à Ngoyo, lieu de son habitation, avec son conjoint auteur de cet acte odieux? À cette interrogation, nous n'avons pas eu des informations précises au moment où l'enquête est en cours et le présumé auteur de cet acte odieux se trouve gardé à vue. La procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, très touchée après cette visite, explique les faits. Hier, à 2 h du matin, les services de police ont été appelés à intervenir en urgence pour secourir une dame victime des violences conjugales de la part de son concubin. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une scène d'horreur parce que c'en est une. La victime est presque entièrement brûlée. Elle a été conduite tout de suite à l'hôpital. Et ce matin, je suis descendue ici à l'hôpital pour m'enquérir de la situation, de l'état de la victime, lequel, selon les médecins traitant des propos du directeur général de l'hôpital, lequel état, je disais, est très préoccupant en raison de ce que la dame est brûlée à près de 90% de sa surface corporelle est atteinte. Et le pronostic vital, on va le dire, est engagé. Qu'en est-il du suspect? L'enquête est en cours. Le suspect, qui n'est autre que le concubin de la victime, a été interpellé, il est gardé à vue.
pour violence conjugale aggravée, conformément à la loi Moïbara. Et nous signalons que cette qualification peut changer suivant l'évolution de la situation de la victime, à qui je formule tous mes vœux de guérison. Et beaucoup d'encouragement à l'équipe médicale réunie autour de la malade. La victime est célibataire, mère de 3 enfants et est âgée de 34 ans. Donc vous venez de suivre une jeune dame de 34 ans, mère de 3 enfants, brûlée vif par son copain, parce qu'ils ne sont pas mariés. Ils vivent ensemble, je crois, en Goyo, là-bas à Brazzaville. Et l'acte s'est passé le 6 novembre. C'est 6 novembre, donc il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Donc, il y a déjà près de 2 semaines déjà que ça s'est produit. Mais personne n'en parle et j'ai voulu quand même en parler ici. Et je me demande qu'est-ce qui se passe actuellement dans des couples. Peu importe les degrés de ta colère. Pourquoi ne pas demander à se séparer d'une personne? Pourquoi garder une personne et lui faire autant de mal? Qu'elle soit une mauvaise femme, je veux bien. Mais ce n'est pas à toi de décider sur sa vie quand même. Si tu n'es pas d'accord avec une personne et que ça ne te plaît pas son comportement ou sa manière d'être, se comporter vis-à-vis de toi ne te plaît pas. Mais dis, pars. Je sais même pas dire divorcer parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Séparez-vous, prends ton chemin et tu laisses la personne aussi faire son chemin. Sûrement, il y aura quelqu'un qui va l'accepter dans son état, dans son comportement, ainsi de suite. Toi aussi, tu auras une personne qui va t'accepter dans ton état. Parce que c'est comme ça la vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une personne ne veut pas de toi, au lieu de te dire que je ne veux pas partir, je ne veux pas rester avec toi, partir carrément, mais il veut te garder, te faire changer de force ou t'imposer ce que lui il veut. Vraiment, je cherche à réfléchir, je ne vois pas. Et jusqu'à chercher à ôter la vie d'une personne parce que vous ne vous entendez pas ou vous n'êtes pas d'accord sur des points X, sur un point X ou Y. Mais si vous n'êtes pas d'accord, pensez au moins à ces 3 enfants-là. Je ne sais même pas si c'est lui le père. Mais tu brûles leur maman. Maintenant que leur maman est dans cet état. Déjà, elle est loin de sa famille. Elle est dans cet état. Et toi, tu es en garde à vue là-bas, de l'autre côté. Maintenant, les enfants sont abandonnés à qui? Vraiment. Mais il y a des jeunes d'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Ils ont un mauvais fond à un niveau, je ne comprends rien. Vous avez un mauvais fond, tu es avec une personne, tu te prépares pour le faire du mal à ce point et tu es à l'aise. Mais c'est que tu n'as jamais eu le temps de l'aimer. Tu ne veux pas d'une personne, libère la personne, libérez-vous, séparez-vous et puis c'est fini. Pourquoi vous cherchez toujours à ôter la vie d'une dent? Si la personne n'est pas avec toi, la personne là ne peut plus vivre. Elle ne peut plus vivre après toi. Donc c'est soit avec toi, soit elle meurt. Non, ça s'est fait où ça? Est-ce que le jour où on lui a donné naissance là, sa maman avait écrit sur son dos que c'était toi ou jamais? Quand ça ne va pas, vas-y, cherche ton chemin, cherche la personne qui est mieux que celle-là. Et puis tu continues la vie. Mais non, mais c'est pas possible. Et congolaise aussi. Binonde, je sais pas. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire. Donc il y a des Congolais qui meurent matin, midi, soir. La mort des Congolais ne fait plus effet même aux autorités du pays. Parce que vraiment, si les autorités du pays, si ça faisait effet auprès des autorités, ils allaient quand même au moins faire quelque chose pour certaines personnes qui vivent à l'étranger. Parce que je pense que si un Américain était assassiné à Brazzaville, là, l'ambassadeur, les diplomates congolais Kinshasa qui sont là-bas, là, ils devraient faire quelque chose. Parce qu'on devrait voir notre ambassadeur partir là-bas, au moins assister. Mais pourquoi on a des ambassades dans tous ces pays-là? Par exemple, l'affaire Pamela, là. Pourquoi l'ambassadeur du Congo, Kinshasa, du Congo, de notre pays, ne réagit pas sur l'affaire Pamela, une personne qui a été sauvagement assassinée comme ça? Mais mais dans ce pays-là, ici, même dans notre pays, on souffre. On n'a pas l'appui du gouvernement. Et même ceux qui sont à l'extérieur du pays, là, ils sont abandonnés à eux-mêmes aussi.
Parce que ici, vous pouvez nous dire que vous êtes dans votre maison, là, vous restez là-bas. Battez-vous, faites ce que vous avez à faire là. Non. Non, je manque quoi dire, quoi. Je m'abstiens parce que sinon, si j'ai développé ce qui me vient en tête là, on risquerait de m'arrêter demain matin. Parce que ça, c'est quelle irresponsabilité de la part de nos ambassadeurs. Nos ambassadeurs, vous êtes trop irresponsables, excusez-moi. Parce que l'affaire Pamela, la manière dont on a brûlé cette fille jusqu'à lui donner la mort, on l'a jetée. L'affaire, depuis que l'affaire avait commencé, ce sont les individus, la communauté congolaise de là, qui essaye de faire quelque chose. L'ambassadeur est absent, totalement absent. L'affaire de par rapport à l'affaire de cette fille aussi, qui a été brûlée à Brazzaville, juste à côté ici, là. Il n'y a rien à faire. Et l'ambassadeur ne peut toujours pas faire quelque chose. Hein? Si le procureur est venu visiter, je suis sûre que cette fille est seule. Elle n'a pas une famille là-bas. Je suis trop sûre. Je parie même. Je pourrais même mettre ma main à couper. Mais pourquoi l'ambassadeur ne vient pas faire quelque chose? Pourquoi on ne voit pas les images de l'ambassadeur visiter son peuple? Parce que si on place notre ambassade à Brazzaville, dans un pays quelconque, c'est pour représenter l'autorité ou le gouvernement de notre pays là-bas. L'ambassade représente le pays. Et les citoyens de ce pays-là devraient se sentir à l'aise et en sécurité en voyant l'ambassadeur. Mais les ambassadeurs ne partent dans ces pays où ils sont soit mités ou je ne sais pas comment dire, placés, juste pour se faire de l'argent, chercher à être payé à la fin du mois. Mais au fond, ce que l'ambassade doit faire pour les habitants les habitants de ce pays où on l'a affecté là, sa population qui habite dans ce pays où on l'a affecté là. Non, nos ambassadeurs ne font pas ça. Que les Congolais meurent, qui vivent, qui mangent, qui boivent, qui soient assassinés, qui soient rejetés, maltraités, les ambassadeurs ne foutent rien. Je ne sais pas. Hein. Moi, vraiment, je ne sais pas. J'évite de trop parler, sinon je veux déborder là. Quand je vais déborder, ça ne serait pas intéressant. Donc, le Congolais, je vais dire ça en lingala. Le Congolais, va comme au Bamboua.